système des Nations Unies a été conçu à une époque où les problèmes de développement étaient beaucoup plus simples. Il s'agissait de fournir des services de santé de base, d'amener des écoles dans tous les villages, d'ouvrir des routes, de créer des emplois. Aujourd'hui, et le Maroc en est l'illustration, la problématique du développement est beaucoup plus complexe. Les problèmes qu'il reste à résoudre sont intersectoriels et exigent une réponse qui mobilise toutes les compétences du système des Nations Unies de manière intégrée, coordonnée. Donc, tous unis dans l'action a pour but justement de permettre au Maroc d'avoir accès aux ressources, à l'expertise, au contact du système des Nations Unies dans son ensemble, appliqué de manière coordonnée à la résolution des problèmes contemporains du développement au Maroc. Donc, le plan cadre des Nations Unies au Maroc pour la période 2012-2016, c'est l'instrument qui va nous permettre de concentrer nos activités pour répondre aux défis du développement du Maroc contemporain. C'est le mandat des Nations Unies au Maroc que de soutenir les priorités nationales de développement. Donc nous avons commencé par une revue de ces priorités nationales de développement. C'est le bilan commun de pays qu'ont effectué les Nations Unies et leurs partenaires du gouvernement, de la société civile et des donateurs conjointement. De ce bilan commun, nous avons extrait les domaines qui correspondent au mandat et aux avantages comparatifs, aux compétences particulières des agences des Nations Unies. Et nous en avons donc dérivé 5 grands domaines de concentration où nous allons travailler ensemble de manière coordonnée pour les 5 années à venir. Alors, ces 5 domaines couvrent l'éducation, la qualité de l'éducation et de la formation, la santé, la nutrition de la population, couvre la bonne gouvernance, en particulier sensible au genre, couvre les questions d'environnement, en particulier le soutien au Maroc pour l'adaptation au changement climatique, et la dernière priorité est la réduction des vulnérabilités et des inégalités qui sont le cœur de la problématique du développement économique du Maroc. Et je suis infiniment reconnaissant à tous nos partenaires qui se sont investis dans cet exercice. Il est toujours réconfortant de trouver à cette occasion autant de collègues, autant de partenaires convaincus de la valeur de travailler avec les Nations Unies et convaincus de notre contribution potentielle à soutenir leurs efforts pour faire avancer leur pays. Le printemps arabe a aussi eu un impact au Maroc. Il a surtout permis une deuxième vague de réformes. Nous avons donc pu, grâce au calendrier de la formulation de notre cadre de programmation commun, refléter dans nos activités pour les années 2012-2016 un intérêt particulier pour les questions des jeunes, en particulier la formation, l'emploi, la santé des jeunes, leur donner la voix et des chances de participation dans le développement et dans les décisions de développement de leur pays. Et ces priorités seront reflétées dans nos activités. D'autres ouvertures rendues possibles à la gouvernance, et en particulier la gouvernance au niveau local, par une accélération, un renforcement du processus de régionalisation que les Nations Unies soutiennent déjà dans plusieurs régions du Maroc en termes de participation locale à l'identification des priorités de développement, la formulation des plans communaux de développement par exemple, et le renforcement des capacités de la société civile et des autorités locales à collaborer ensemble pour identifier les priorités de développement et pour mettre en œuvre les programmes de développement qui sont nécessaires pour les atteindre. Le Maroc a atteint un stade dans son développement où les Nations Unies ne sont plus des donateurs. Les Nations Unies sont des partenaires du développement du Maroc. Nous contribuons notre expertise, notre expérience. Nous avons pu développer des partenariats dans le monde entier et ces partenariats vont nous servir aussi à mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de notre programme sur 5 ans.
L'enveloppe budgétaire que nous avons estimée se monte à près de 148 millions de dollars, toutes agences du système des Nations Unies confondues, sur 5 ans. Ces sommes sont tout à fait dans la lignée de l'expérience présente, puisque pour les 2 dernières années, les Nations Unies ont mobilisé au Maroc environ 28 millions de dollars par an. Dans l'absolu, il s'agit de sommes importantes, mais en proportion des ressources mises à la disposition du Maroc par ses partenaires techniques et financiers internationaux, il s'agit là d'une somme minime. Le Maroc a mobilisé par an dans les années récentes environ 2 milliards de dollars, donc 28-30 millions de dollars par an pour les Nations Unies est une somme tout à fait modeste. De plus, même ces 2 milliards de dollars par an ne représentent qu'un petit pourcentage du produit intérieur brut du Maroc. Le Maroc s'appuie pour financer son propre développement essentiellement sur les ressources nationales. Donc, dans ce cadre, nous sommes confiants de notre capacité à mobiliser des ressources, en particulier parce que dans les années récentes, le gouvernement du Maroc est d'ores et déjà devenu notre donateur numéro 1. Nous pensons aussi justement que le printemps arabe aura eu le mérite de rappeler à nos donateurs internationaux, qui avaient peut-être conclu un peu rapidement que les succès des dernières décennies pouvaient se continuer sans apport extérieur. Peut-être justement le printemps arabe va-t-il amener certains de nos donateurs bilatéraux à conclure qu'un accompagnement à plus long terme des efforts nationaux demeure utile et que les Nations Unies ont quelque chose à contribuer à assurer la pérennité et l'accélération des succès du Maroc en matière de développement.